Le légendaire acteur Sir Sean Connery est célèbre pour avoir été le premier à incarner James Bond, rôle qu'il a tenu dans les 7 films suivants. Mais récemment, des révélations sur sa vie ont surpris ses fans. Plongeons au cœur des aspects connus et méconnus de la vie de Sean Connery. Né Thomas Sean Connery à la maternité royale d'Édimbourg, en Écosse, le 25 août 1930. Il fut prénommé ainsi en hommage à son grand-père paternel. Son frère Neil naquit peu après. Leur père, Joseph Connery, était ouvrier d'usine et chauffeur routier, et leur mère, Euphemia McBain. McLean, femme de ménage. Connery était d'origine écossaise, issu d'une famille chrétienne. Son père était catholique et sa mère protestante. Lui et son frère ont grandi au numéro manquant. Le 576 Fountain Bridge n'existe plus, l'immeuble ayant été démoli. Connery était très petit à l'école primaire, mais il a grandi rapidement jusqu'à l'âge de 12 ans, atteignant une taille de 1 mètre à 18 ans. Issu d'un milieu modeste et confronté aux difficultés financières de ses parents, Sean Connery n'a pas pu recevoir d'éducation formelle. Il a quitté l'école à l'âge de 9 ans et a dû commencer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Son premier emploi, enfant, fut celui de laitier pour la coopérative Saint Cuthbert. En 2009, Connery se souvenait d'une conversation dans un taxi. Lors du récent festival du film d'Édimbourg, le chauffeur était stupéfait que je connaisse le nom de chaque rue. « Comment est-ce possible ?» m'a-t-il demandé. Enfant, je livrais du lait dans le coin. En 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, Connery décida de s'engager dans la Royal Navy. C'est là qu'il se fit tatouer 2 tatouages célèbres. Ces tatouages étaient importants pour Connery, comme indiqué sur son site officiel, contrairement à beaucoup d'autres. Les siennes n'étaient pas futiles. Ils reflétaient 2 de ses engagements de toujours, sa famille et l'Écosse. L'un de ces tatouages est un hommage à ses parents et porte l'inscription « Maman et Papa », tandis que l'autre, « Écosse pour toujours », se passe d'explication. Il a suivi une formation à Portsmouth, à l'école d'artillerie navale, puis au sein d'une unité de DCA. Il a ensuite été nommé matelot d'un ré-classe à bord du HMS Formidable. Mais en 1949, Connery fut démobilisé pour raisons médicales. On lui diagnostiqua un ulcère duodénal, une maladie héréditaire qui se transmet aux hommes de sa famille. Après sa démobilisation, il reprit des emplois occasionnels. Pour joindre les 2 bouts, il a exercé divers métiers. Chauffeur routier, maître nageur à la piscine de Portobello, manœuvre, modèle pour l'école des beaux-arts d'Édimbourg. Il a même été polisseur de cercueils pendant un temps avant de se tourner vers d'autres emplois. À l'époque, le mannequinat était une activité lucrative, puisqu'il était payé 15 shillings de l'heure. L'artiste Richard DeMarco, alors étudiant et auteur de plusieurs portraits de Connery à ses débuts, le décrivait comme très droit, un peu timide aussi, d'une beauté indescriptible, un véritable Adonis. Il commença à se muscler à 18 ans et, en 1951, s'entraîna sous la direction d'Ellington, ancien instructeur de gym de l'armée britannique. Il participa une fois au concours de Mr. Universe, bien que la date exacte varie selon les sources. Le site officiel de Connery indique qu'il a participé à une compétition en 1950 et s'est classé 3e. D'autres sources affirment qu'il a concouru en 1953 et s'est classé 3e dans la catégorie junior, ne pouvant concourir dans la catégorie des hommes de grande taille. Connery s'est rapidement découragé de la musculation car il perdait fréquemment face aux Américains en compétition en raison de leur musculature et de leur gabarit. Il se plaignait qu'ils ne pratiquent pas d'activité physique comme lui. Et qui, selon lui, leur ferait perdre de la masse musculaire. Et c'était vrai. Il était passionné de football, ayant joué pour Bonnie Rig Rose dans son enfance.
Il passa un essai à East Fife et lors d'une tournée. Il joua un match local contre une équipe entraînée par Matt Busby, ancien manager de Manchester United. D'après les témoignages, Busby, impressionné par ses prouesses physiques, aurait proposé à Connery un contrat de 25 livres par semaine, soit l'équivalent de 804,22 livres en 2023, immédiatement après le match. Connery se souvient: « J'ai réalisé qu'un footballeur de haut niveau pouvait être sur le déclin dès l'âge de 30 ans, et j'en avais déjà 23. J'ai donc décidé de devenir acteur, et ce fut l'une de mes décisions les plus judicieuses. » Au début, fin 1951, Connery travaillait en coulisses au King's Theatre pour compléter ses revenus. Lors d'une compétition de culturisme à Londres en 1953, un concurrent mentionnait les auditions pour une production de South Pacific. Connery décrocha un petit rôle parmi les jeunes danseurs des Seabees. Lorsque la pièce arriva à Édimbourg, il obtint le rôle du caporal des Marines, Hamilton Steeves, et fut la doublure de 2 des jeunes acteurs principaux. Son salaire passa alors de 12 à 14 livres et 10 shillings par semaine. La production reprit l'année suivante, face à la forte demande du public, et Connery obtint le rôle principal du lieutenant Buzz Adams, précédemment interprété par Larry Hagman dans le West End. Pendant le tournage, Connery séjourna à Édimbourg. Il était la cible du gang du Val d'Or, l'un des plus notoires de la ville. La première fois qu'il fut agressé par eux, ce fut dans une salle de billard, où il les empêcha de lui voler sa veste. En quittant la salle pour rentrer chez lui, il fut suivi par 6 membres du gang. Connery les conduisit discrètement jusqu'à un balcon de près de 5 mètres de haut au palais de danse. Là, il lança seul une attaque contre les membres du gang, saisissant l'un à la gorge et l'autre par les biceps avant de leur fracasser le crâne. Après cette bagarre, il fut traité avec beaucoup de respect par le gang et acquit la réputation d'un homme dur. Pendant les représentations à l'Opéra de Manchester, durant les fêtes de Noël 1954, Connery développa un intérêt pour le théâtre grâce à l'acteur américain Robert Henderson. Robert prêta à Connery des exemplaires d'Ibsen, notamment Hedda Gabler, La Canard sauvage, et Quand nous nous réveillerons d'entre les morts. Il l'encouragea également à étudier les œuvres d'auteurs célèbres tels que Proust, Tolstoï, Joyce, Shakespeare et quelques autres. Robert l'incita à prendre des cours d'élocution et l'aida même à obtenir des rôles au Maida Vale Theatre à Londres. Ce n'était pas son premier tournage. Il avait été figurant dans la comédie musicale Lilacs de Herbert Wilcox, sortie au printemps 1954, aux côtés d'Errol Flynn et d'Anna Neagle. Bien qu'engagé comme figurant, Connery n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins et devait garder les enfants du journaliste Peter Noble et de son épouse, l'actrice Marianne, à temps partiel. Il gagnait 10 shillings par nuit. Un soir, Connery rencontra l'actrice hollywoodienne Shelley Winters chez Noble. Elle le décrivit comme l'un des Écossais les plus grands, les plus charmants et les plus virils qu'elle ait jamais vus et passa par la suite de nombreuses soirées avec les frères Connery à boire de la bière. Durant cette période, Connery résidait chez la présentatrice de télévision Lou Gardner. Robert s'avéra être un véritable ami et un soutien précieux pour Connery. Il l'aida à décrocher un rôle dans une production du Q Theatre, Témoin à charge, d'Agatha Christie, pour 6 livres par semaine. C'est lors de cette production que Connery rencontra Ian Bannon, également originaire de Scott, avec qui il se lia d'amitié. Ce rôle fut suivi de ceux dans Point of Departure et A Witch in Time au Kit, d'un rôle de Pentheus face à Yvonne Mitchell dans The Bacchae à l'Oxford Playhouse, et d'un rôle aux côtés de Jill Bennett dans la pièce Anna Christie d'Eugene O'Neill. Pendant son séjour à l'Oxford Theatre, il obtint un petit rôle de boxeur dans la série télévisée The Square Ring, avant d'être dirigé par le réalisateur canadien Alvin Rakoff. Ce dernier lui confia plusieurs rôles dans The filmé à Douvres, dans le Kent. En 1956, Connery joua dans la pièce de théâtre Épitaphe
et interpréta un petit rôle de voyou dans l'épisode Ladies of the Manor de la série policière de la BBC Dixon of Dock Green. Cela lui permit d'obtenir de petits rôles à la télévision, notamment dans Sailor of Fortune et dans le Jack Benny Program, un épisode spécial tourné en Europe. Le rôle de l'agent secret britannique James Bond marqua un tournant décisif dans sa carrière. Il ne souhaitait pas s'engager dans une série de films, mais comprenait qu'un succès serait un atout majeur pour sa carrière. Grâce à Dana Broccoli, épouse du producteur Albert Cubby Broccoli, Connery décrocha le rôle qui allait changer sa vie. On raconte que c'est elle qui avait convaincu son mari que Connery était le choix idéal. Ian Fleming, le créateur du personnage de James Bond, doutait du choix de Sean Connery pour le rôle. Il déclara « Il ne correspond pas à l'image que je me fais de James Bond. Je recherche le commandant Bond, pas un cascadeur un peu trop musclé. » Il ajouta que Connery, du haut de son mètre 88, était musclé et qu'un Écossais manquait de raffinement. Mais sous l'influence de sa compagne Blanche Blackwell, qui lui assura que Connery possédait le charisme sexuel requis, Fleming changea d'avis après le succès de la première du Dr. No. Tellement impressionné, il intégra les origines écossaises du personnage. Dans son roman de 1964, on ne vit que 2 fois. Fleming décrit le père de Bond comme écossais, originaire de Glencoe, dans les Highlands, entre 1962 et 1967. Connery incarnait Sept dans Dr. No, Bond's Basers de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, et on ne vit que 2 fois les 5 premiers films de la saga produits par Eon Productions. Après avoir quitté le rôle, Connery revient pour le 7e opus, Les Diamants sont éternels, en 1971. Connery a incarné Bond pour la dernière fois dans Jamais plus jamais, un remake de 1983 d'Opération Tonnerre, produite par Thalia Film, la société de Jack Schwartzman. Les 7 films ont connu un succès commercial. James Bond, interprété par Connery, a été élu 3e plus grand héros de l'histoire du cinéma par l'American Film Institute. Son interprétation magistrale de Bond doit beaucoup aux précieux conseils du réalisateur Terence Young, qui a su le perfectionner tout en exploitant son élégance et sa présence physique pour les scènes d'action. Lois Maxwell, qui incarnait Miss Moneypenny, a raconté que Terence avait pris Sean sous son aile. Il l'emmenait dîner, lui montrait comment marcher, comment parler et même comment manger. Le tutorat fut un succès. 1 semaine après la sortie de Dr. No, Connery reçut des milliers de lettres de fans et devint un sex symbol incontournable du cinéma. Après la sortie du film en 1962, la réplique « Bond, James Bond » devint un slogan emblématique de la culture populaire occidentale. Le critique de cinéma Peter Bradshaw écrit qu'il s'agit de la plus célèbre auto-présentation de toute l'histoire du cinéma. Connery l'interpréta avec un style glacial et dédaigneux, en tenue de soirée, une cigarette au coin des lèvres. Cette présentation était une sorte de défi, voire de séduction, clairement adressée à un ennemi. Au début des années 60, le James Bond de Sean Connery était ce qui se faisait de plus dangereux et sexy à l'écran. Lors du tournage de Opération Tonnerre en 1965, la vie de Connery a été en danger lors de la scène avec les requins dans la piscine d'Emilio Largo. Il s'était inquiété de cette menace en lisant le scénario. Connery avait insisté pour que Ken Adam installe une cloison spéciale en plexiglas dans le bassin, mais celle-ci n'était pas fixe et un des requins parvint à la traverser. Il dut immédiatement quitter le bassin. Bien que Bond l'ait propulsé au rang de star, Connery se lassa du rôle et de la pression que la franchise exerçait sur lui, déclarant « J'en ai marre de toute cette histoire de Bond et j'ai toujours détesté ce satané James Bond. J'aimerais le tuer. » Michael Caine comptait parmi les amis les plus proches de Connery. Caine a déclaré à propos de la situation
Si vous étiez son ami à l'époque, vous n'évoquiez pas le sujet de Bond. Il était et reste un bien meilleur acteur que le simple rôle de James Bond, mais il est devenu indissociable de ce personnage. Il marchait dans la rue et les gens disaient « Regardez, c'est James Bond !» Cela le contrariait particulièrement. Parallèlement au tournage des films de James Bond, Connery a également joué dans d'autres films, comme Marnie d'Alfred Hitchcock en 1964. Et l'année suivante, La colline des hommes perdus de Sidney Lumet, que le critique de cinéma Peter Bradshaw considère comme ses deux meilleurs films hors James Bond des années 1960. Au milieu des années 1960, Connery jouait au golf avec l'industriel écossais Ian Maxwell Stewart, une relation qui lui a permis de réaliser et de présenter le documentaire The Bowler and the Bonnet en 1967. Le film décrivait l'expérience Fairfield, une nouvelle approche des relations industrielles mise en œuvre au sein de la Fairfield Shipbuilding and Engineering Company de Glasgow dans les années 1960. Cette expérience fut initiée par Stewart et soutenue par George Brown, premier secrétaire du cabinet d'Harold Wilson en 1966. Parmi les films ultérieurs de Connery, on compte plusieurs échecs commerciaux et critiques, tels que First Night, Just Cause, The Avengers at the League of Extraordinary Gentlemen. Il a toutefois reçu des critiques élogieuses pour sa prestation dans À la rencontre de Forrester. Il a également reçu un Globe de Cristal pour sa contribution artistique exceptionnelle au cinéma mondial. Dans un sondage britannique réalisé en 2003 par Channel 4, Connery s'est classé 8e sur la liste des 100 plus grandes stars de cinéma. L'échec de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires fut particulièrement frustrant pour Connery. Il sentit, durant le tournage, que la production déraillait et déclara que le réalisateur, Stephen Norrington, méritait d'être interné pour folie. Connery déploya des efforts considérables pour tenter de sauver le film au montage, préférant finalement mettre un terme à sa carrière d'acteur plutôt que de revivre un tel stress. Il a refusé le rôle de Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, déclarant ne pas comprendre le scénario. On lui aurait offert 30 millions de dollars américains, ainsi que 15% des recettes mondiales au box-office, ce qui lui aurait rapporté 450 millions de dollars. Il a également décliné les rôles d'Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter et de l'architecte dans la trilogie Matrix. En 2005, il a enregistré les voix du jeu vidéo From Russia with Love avec le producteur Terry Manning aux Bahamas et a autorisé l'utilisation de son image. Connery s'est dit ravi que les producteurs, Electronic Arts, l'aient contacté pour prêter sa voix à James Bond. Après avoir reçu le prix d'honneur de l'American Film Institute le 8 juin 2006, il a confirmé sa retraite du cinéma. La désillusion de Connery face aux « idiots » qui réalisaient les films à Hollywood a été citée comme l'une des raisons de sa retraite. Le 7 juin 2007, il a démenti les rumeurs concernant sa participation au 4e volet d'Indiana Jones, affirmant que la retraite était tout simplement trop agréable. En 2010, une sculpture en bronze représentant Connery dans un bus a été installée à Tallinn, en Estonie, devant le Scottish Club, qui regroupe des Écossais estoniens et quelques Écossais expatriés. En 2012, Sean Connery est brièvement sorti de sa retraite pour prêter sa voix au personnage principal du film d'animation écossais Sir Billy. Il en était également le producteur exécutif, avec une version longue de 80 minutes. En dehors des plateaux de tournage, les fans ont appris qu'il était un fervent supporter du Celtic FC, club auquel son père, fan inconditionnel de l'équipe, l'avait initié. Plus tard, Connery a soutenu le Rangers FC, rival historique du Celtic, après s'être lié d'amitié avec le président du club, David Murray, passionné de golf. Il avait été initié à ce sport par son ami Ian Stewart. Le golfeur professionnel anglais, Peter Alliss, lui a donné des cours avant le tournage du film de James Bond de 1900.
1964. Goldfinger, qui comprenait une scène où Connery, dans le rôle de Bond, jouait au golf contre le magnat de l'or Auric Goldfinger au Stoke Park Golf Club dans le Buckinghamshire. Jack Nicklaus, détenteur de nombreux titres majeurs et concepteur de parcours de golf, a déclaré « Sean adorait le golf. C'était un excellent golfeur et nous avons joué ensemble à plusieurs reprises. » En mai 1993, Sean et le légendaire Jackie Stewart m'ont aidé à inaugurer le parcours PGA Centenary de Glen Eagles, en Écosse, que nous avions conçu. Côté cœur, durant le tournage de South Pacific au milieu des années 1950, Connery fréquenta Carol Sopel, une belle brune juive à la silhouette de ballerine, mais leur relation prit fin en raison de l'opposition de sa famille. Il sortit ensuite avec Julie Hamilton, fille de la documentariste et féministe Jill Craigie. Face à l'allure virile et au charme brut de Connery, Hamilton le trouva d'abord repoussant et ne fut pas attirée par lui jusqu'à ce qu'elle le voie en kilt, déclarant alors qu'il était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Il éprouvait également une attirance réciproque pour la chanteuse de jazz Maxine Daniels, rencontrée lors de son travail au théâtre. Il tenta de la séduire. Mais elle lui répondit qu'elle y était déjà heureusement mariée et mère d'une fille. Connery fut marié à l'actrice Diane Salento de 1962 à 1974. Ils se séparèrent en 1971. Ils eurent un fils, l'acteur Jason Joseph. Connery fut séparé au début des années 1970, période durant laquelle il fréquenta Diane Cannon, Jill Street, John, Lana Wood, Carol Mallory et Magda Konopka. Il épousa en secondes noces le peintre franco-marocain Michelin Roquebrune, avec qui il resta marié de 1975 jusqu'à sa mort. En dehors de sa carrière d'acteur, il était également très apprécié pour son excellence dans d'autres domaines. Il a reçu le grade honorifique de Shodan, premier dan, en karaté Kyokushin. La reine l'a anobli lors d'une cérémonie d'investiture au palais de Holyrood à Édimbourg le 5 juillet 2000. Il avait été proposé pour le titre de chevalier en 1997 et 1998, mais en raison de ses opinions politiques, sa candidature lui fut refusée jusqu'en 2000. À ce niveau de succès, il devint facile pour les secrets de Connery de fuiter. Dans son autobiographie de 2006, Salento, une de ses conquêtes, affirma que Connery l'avait maltraité psychologiquement et physiquement durant leur relation. Il a dû annuler une intervention au Parlement écossais en 2006 en raison de la polémique suscitée par son soutien présumé aux violences faites aux femmes. Il a nié ces accusations. Cependant, il avait déclaré au magazine Playboy en 1965 « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de particulièrement mal à frapper une femme, même si je ne recommande pas de le faire de la même manière qu'on frappe un homme. » Il aurait également déclaré à Vanity Fair en 1993 « Il y a des femmes qui vont jusqu'au bout. C'est ce qu'elles recherchent. La confrontation ultime. Elles veulent une gifle. » Plus tard, en 2006, il a été rapporté que Connery avait déclaré ne croire en aucune circonstance que les violences faites aux femmes soient jamais justifiées. Durant son mariage avec Micheline, il a été révélé qu'il avait eu une liaison avec la chanteuse et compositrice Lindsay DePaul à la fin des années 1980. Celle-ci a par la suite déclaré regretter cette liaison, non pas parce qu'il était marié, mais en raison de ses opinions sur les violences conjugales. Outre sa position controversée sur le traitement des femmes, Sean Connery s'est engagé en politique. Ses racines écossaises et son expérience de tournage dans les chantiers navals de Glasgow en 1966 l'ont incité à rejoindre le Parti national écossais, SNP, un parti de centre-gauche qui soutient l'indépendance de l'Écosse.
En 2011, Connery a déclaré que le chapeau melon et le bonnet n'étaient que le point de départ d'un parcours qui le mènerait à son long engagement au sein du Parti national écossais. Il a soutenu le parti financièrement et par des apparitions publiques. En 1967, il écrivait à George Leslie, candidat du SNP à l'élection partielle de Glasgow-Pollock, déclarant « Je suis convaincu qu'avec nos ressources et nos compétences, nous sommes plus que capables de bâtir une Écosse prospère, dynamique et moderne, autonome, dont nous pourrons tous être fiers et qui méritera le respect des autres nations. » Son financement du SNP a cessé en 2001 lorsque le Parlement britannique a adopté une loi interdisant le financement étranger des activités politiques au Royaume-Uni. Il a été accusé d'exil fiscal. En 2003, Connery a publié des documents prouvant qu'il avait payé 3 millions de livres sterling d'impôts au Royaume-Uni entre 1997 et 1998, puis entre 2002 et 2003. Ses détracteurs ont souligné que s'il avait résidé en permanence au Royaume-Uni à des fins fiscales, son taux d'imposition aurait été bien plus élevé. À l'approche du référendum écossais de 2014 sur l'indépendance, son frère Neil déclara que Sean Connery ne viendrait pas en Écosse pour mobiliser les partisans de l'indépendance, son statut d'exilé fiscal limitant considérablement le nombre de jours qu'il pouvait y passer. Après la vente de sa villa de Marbella en 1999, les autorités espagnoles ouvrirent une enquête pour fraude fiscale, l'accusant d'avoir soustrait 5 millions de livres sterling au trésor public espagnol. Sean Connery fut par la suite innocenté, mais son épouse et 16 autres personnes furent inculpées de tentatives de fraude fiscale. Le 31 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, Sean Connery s'est éteint paisiblement dans son sommeil à son domicile de Lyford Cay, à Nassau, aux Bahamas. Son décès a été annoncé par sa famille et Eon Productions. Bien que la cause du décès n'ait pas été divulguée, son fils Jason a indiqué qu'il était malade depuis quelque temps. Le lendemain, sa veuve révéla qu'il souffrait de démence depuis quelques années. Un mois après son décès, TMZ obtint son certificat de décès, indiquant que la cause du décès était une pneumonie et une insuffisance respiratoire, et que l'heure du décès était fixée à 1h30 du matin. Ses restes furent incinérés et ses cendres dispersées en Écosse, dans des lieux tenus secrets. En 2022, en 2004, un sondage du Sunday Herald britannique le désigna comme le plus grand Écossais vivant, et un sondage Euromillion de 2011 le nomma le plus grand trésor national vivant d'Écosse. En 2024, le Festival international du film d'Édimbourg a créé un prix annuel en hommage à Sean Connery. Le prix Sean Connery pour l'excellence en réalisation de longs métrages est doté de 50 livres et récompense les réalisateurs d'un film choisi par le public parmi une sélection de 10 longs métrages présentés en avant-première mondiale chaque année au festival.